Saint Jean de la Croix veut même montrer le niveau de cette fin. Et je voudrais aujourd'hui parler un peu de la voie qui y conduit. Mais d'abord, quand on a vu le niveau où se situe cette hauteur pour laquelle nous avons été créés. Chers frères et sœurs, nous en sommes au deuxième jour de notre Triduum préparatif à la célébration de la Saint-Jean de la Croix. Hier, nous avons médité un peu sur la fin pour laquelle nous avons été créés. Saint Jean de la Croix veut même montrer le niveau de cette fin. Et je voudrais aujourd'hui parler un peu de la voie qui y conduit. Mais d'abord, quand on a vu le niveau où se situe cette hauteur pour laquelle nous avons été créés. Dans son livre où il commente le poème du Cantique spirituel, qui reprend à son compte un cheminement spirituel en reprenant l'image des épousailles et des fiançailles et des épousailles que nous trouvons dans le Cantique des Cantiques, il montre que nous avons été créés pour les hauteurs où l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'amour, pourrait amener à aimer du même amour dont aime Dieu, qui est l'Esprit Saint. C'est une audace, je dirais, dans la vision spirituelle, que le même Esprit dans lequel le Père aime le Fils et dans lequel le Fils aime le Père, l'homme qui est arrivé au haut degré d'union aime d'une telle immensité qu'on pourrait lui attribuer aussi aimer dans l'esprit. Alors c'est là que Saint Jean de la Croix dit « Ô homme créé pour ces grandeurs, à quoi te consacres-tu? À quoi tu dédies ces jours? À quoi tu t'occupes? Quel est ton souci primordial ?» Et alors, en voyant ces hauteurs, c'est que l'homme fournit des efforts pour essayer de se préparer, se disposer à cette union. Il fait des efforts pour limiter, s'affranchir de tous les biens qui poseraient obstacle à cette union. Ça peut être des biens matériels, la possession de beaucoup de choses. Et nous savons tous qu'on court derrière ce que l'on possède. Eh bien, plus l'on possède, moins l'aimer a de la place. Alors, quand on connaît cette hauteur de la finalité à laquelle nous avons été créés, on consent à s'affranchir de tous les biens ou de la recherche des biens qui poseraient obstacle au cheminement vers ces hauteurs. Les biens, ça peut être des biens naturels, la beauté, l'intelligence, le savoir-faire. Si le savoir-faire doit nous amener à l'autosuffisance ou la prétendue autosuffisance, on n'aurait plus besoin de Dieu. Si ça devait nous amener là, eh bien, il faut s'affranchir de la complaisance à ces biens naturels qui nous éloigneraient de la voie pour atteindre ces hauteurs. Il y a les biens moraux qui, là, Jean de la Croix décrit que les biens moraux, par exemple les vertus, ont une certaine valeur en elles-mêmes. Mais quand on est chrétien et que l'on s'y complaît, que l'on en reste là, le danger du pharisaïsme, de croire qu'on a, par ses propres forces, on décroche le règne de Dieu, on décroche l'union avec Dieu. C'est là que même les biens moraux pour les chrétiens, il faut les recevoir comme un bien donné et ne jamais les considérer en soi. Et il fera comme ça toute une description, il arrivera même aux biens spirituels comme peuvent être par exemple la dévotion dans les sanctuaires, les chapelets et tous les autres. Toutes sont des médiations. Mais si on devait changer
de sanctuaire en sanctuaire, de chapelet en chapelet, alors ça serait ce chapelet que l'on diviniserait, ça serait ce sanctuaire que l'on diviniserait, alors que ce sont des médiations. Ça peut être même des dons, comme le don de guérison. Il y a des gens qui reçoivent ces dons, nous le savons très bien. Mais ils seront utiles toujours dans la mesure où ce sont des dons reçus et où on ne considère jamais cela comme un piédestal sur lequel on devait s'opposer et montrer sa puissance. Donc, Jean de la Croix montre que de tous les biens créés que le Seigneur nous a donnés et qui sont des médiations, si il devait poser obstacle au cheminement qui conduit vers cette hauteur, il faut les relativiser et s'en affranchir. C'est là que cette démarche est aussi une démarche de libération ou de liberté d'esprit pour que l'âme puisse atteindre les hauteurs pour lesquelles elle a été créée.